Salut à vous les Lorcaniens. Dans cette série de vidéos, on va voir ensemble les différentes couleurs de Lorcana et surtout ce qu'elles vont pouvoir vous apporter dans le jeu. Les différentes façons de les jouer, leurs points forts, mais surtout les meilleures cartes selon moi qu'on retrouve dans cette couleur. On va voir ensemble les différentes façons de jouer la couleur et surtout les différentes stratégies à adopter à jouer contre cette couleur afin de vous aider en tournoi ou en partie à peut-être préparer le prochain coup de votre adversaire. Parce que vous allez voir qu'en fonction de la couleur contre laquelle vous avez en face de vous, votre style de jeu va devoir être différent. J'ai demandé sur mon Instagram quelle est la couleur que vous voulez qu'on aborde en premier et vous êtes très nombreux à avoir voté pour Améthyste. Dans cette première vidéo, on va voir ensemble la couleur Améthyste, les points forts et les points faibles. Le violet, ça fait partie des couleurs les plus jouées depuis le début de la sortie de Lorcana, puisque le Viewge est un des combos les plus présents en tournoi. Le Viewge, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sont pas habitués à jouer au jeu? C'est violet, rouge, rubis, améthyste, et ce jeu consiste à jouer avec de grosses cartes en violet et en rouge pour jouer plutôt le contrôle et la fin de partie. Vous allez en gros épuiser et toujours contrôler ce que votre adversaire va faire pour faire des parties plutôt longues et avoir le maximum de ressources en fin de partie. Voilà comment se jouent en général les decks contrôle. Mais bon, ça ce sont des lexiques à apprendre plus tard, vous verrez de toute façon ce genre de définition un petit peu plus tard. En ce moment, on peut également voir le violet très présent avec le vert, puisque le point faible du vert c'est de ne pas piocher, donc si vous ajoutez tout de suite de la pioche, ce deck peut être redoutable. Donc il y a un deck vert-violet personnellement que je teste, qui est très intéressant à jouer, je vous le recommande. Avant de voir les différents combos et cartes fortes, on va parler des points forts de cette couleur. Évidemment, la pioche. Vous avez quand même 6 cartes qui, dans cette couleur, va vous permettre de piocher des cartes. Le miroir, la reine, maléfique, mes amis de l'au-delà, et d'autres. La pioche, ça va vous permettre d'avoir un card advantage par rapport à votre adversaire. En deuxième point, qui je trouve est très puissant justement combiné à la pioche, c'est la gestion de votre pioche. Effectivement, vous allez avoir des cartes comme Isma, le chaudron, réflexion, qui vont vous permettre d'appréhender les prochaines cartes que vous allez piocher. Donc voir ce qu'il va y avoir au-dessus de votre deck pour justement mettre ça en dessous si ça ne vous intéresse pas. Parce que effectivement, piocher des cartes, c'est intéressant dans le jeu, mais si vous piochez des cartes qui ne vont pas vous intéresser, ça va vous empoisonner la main et ça va pas vous servir forcément en fin de partie. Donc, savoir ce que vous allez piocher au fur et à mesure de la partie, ça va être redoutable. Et pour cela, il y a plein de cartes qui vont vous permettre de le faire. Et c'est vrai qu'on retrouve ce genre de cartes principalement dans le violet. Également, en troisième point fort que j'ai noté, c'est l'inclinaison. Et oui, effectivement, l'inclinaison, c'est le fait de devoir épuiser une carte adverse. Vous avez par exemple Elsa en légendaire qui le fait très bien, puisque vous allez la poser et vous allez épuiser directement 2 personnages adverses qui ne vont pas pouvoir se redresser. Mais vous avez également la petite Elsa, vous avez également Gel ou encore Anna qui va permettre de redresser une carte. Principalement, on peut se rendre compte que ce sont des cartes de la Reine des Neiges. Mais c'est redoutable quand vous voulez justement gérer une carte. Par exemple, vous avez une carte très menaçante et vous voulez la défier, vous le savez en général dans l'Orcana, vous ne pouvez pas défier une carte si elle n'est pas épuisée. Et donc si vous voulez la bannir sans que votre adversaire ait de quoi gérer la situation, des cartes comme ça vont être très redoutables. Également, en violet, on remarque qu'il y a des cartes très puissantes et qui vont être, je pense, très puissantes pour le set 2, sur le fait de devoir remettre des cartes en main, de devoir justement faire des effets, de jouer une carte, la remonter, etc. C'est des cartes qui reviennent en main. Par exemple, vous avez Emberlificotage. Pour ce principe-là, on le verra, je pense, très prochainement avec le Merlin et les transformations avec Madame Mime. Et évidemment, il y a le principe de reprendre des cartes en main qui devraient être bannies, comme par exemple les balais avec Mickey, ou encore justement Guimauve ou Facilier. Et ça, c'est toujours hyper fort justement d'avoir un peu un card advantage, c'est-à-dire d'avoir l'avantage sur votre adversaire et d'avoir plus de ressources que lui en main, parce que si lui n'a pas de pioche et vous avez cette facilité justement à bannir vos créatures et de les reprendre en main pour les rejouer, ça peut être redoutable. En dernier point positif, je trouve que c'est une carte qui est forte un peu en tout. Je m'explique. Vous avez des cartes méga puissantes comme par exemple Ursula qui a quand même 3 de l'or et qui a de grosses statistiques. On a des cartes qui vont être un peu plus dans le rush avec la petite maléfique. On a du tempo avec la pioche, avec le gel, avec le fait d'épuiser les cartes. Enfin voilà, on a plein de facilités et ça ne m'étonnerait pas justement de voir au niveau du set 2 peut-être des jeux un peu plus agressifs, un peu plus rush. Bon, je pense qu'avec la mécanique de Merlin et justement Madame Mime, on va avoir des decks beaucoup plus dans le style de combo et de mécanique, de technique, etc. Ça va être très fun, je pense, à jouer et je pense qu'il y aura des choses super sympas à faire. Maintenant que vous avez les points forts de la couleur de l'améthyste,
Eh bien, on va voir ensemble qu'est-ce qui va pouvoir se passer lorsque vous jouez contre un améthyste. Si vous jouez contre du vert améthyste, si vous jouez contre du rouge améthyste, si vous jouez contre du bleu améthyste, eh bien l'améthyste aura très souvent les mêmes combos à proposer et les mêmes choses à faire. Donc pour cela, il va falloir comprendre comment le bloquer ou en tout cas lui mettre des bâtons dans les roues pour l'empêcher de pouvoir exceller dans cette couleur. Si jamais vous jouez gris, il faut absolument que vous jouez des bêtes dans votre deck, puisque celui-ci va être hyper important pour détruire les objets de votre adversaire. Et dans ce cas-là, si celui-ci a par exemple le miroir et le chaudron, eh bien privilégiez le chaudron, puisque celui-ci est beaucoup plus puissant que miroir. Même si le miroir va vous permettre de piocher des cartes, eh bien le chaudron ne coûte pas d'encre à pouvoir utiliser pour faire son effet. C'est-à-dire que quand même, pour utiliser le miroir, il vous faut 4 d'encre. Or, le chaudron, il ne vous faut pas d'encre. Donc, le chaudron sera beaucoup plus puissant en termes d'impact très rapidement en partie. Donc, si jamais vous avez une bête dans votre jeu ou si jamais vous n'avez pas prévu d'en mettre, n'hésitez pas à en glisser peut-être 2. Et si vous savez que votre adversaire joue la couleur violet, n'hésitez pas à garder une bête en main pour peut-être prévoir le 5e tour en détruisant cet objet. Parce que sinon, il va prendre l'avantage. Et je pense qu'en fin de partie, ça peut être très redoutable, un adversaire qui a préparé tous ses coups. Très souvent, au tour 3, il va pouvoir jouer une maléfique pour piocher. Effectivement, la maléfique est très souvent gardée en main de départ, puisque celle-ci va quand même vous permettre de gagner une carte directement. Et si jamais vous avez une maléfique en face, n'hésitez pas à la gérer si vous avez cette possibilité, comme par exemple avec des allumer les mèches ou encore de pouvoir la gérer d'une certaine façon, parce que celle-ci va être redoutable pour le tour 4. Si votre adversaire a mes amis de l'au-delà, eh bien en général, celui-ci va pouvoir jouer ça gratuitement et piocher encore 2 cartes. Donc imaginez, il a pioché une carte avec maléfique, 2 cartes en plus avec mes amis de l'au-delà, ça fait 3 cartes en 2 tours et il aura payé seulement 3 d'encre. C'est très fort. Gérez cette maléfique si vous pouvez et je suis sûr que vous allez pouvoir gagner un peu de tempo. Après, c'est pas dans toutes les parties effectivement qu'ils vont pouvoir jouer justement ces 2 cartes ensemble, mais je vous avoue que j'ai très souvent joué contre du violet et il arrive souvent à avoir ce combo rapidement. Puisqu'en plus, comme vous piochez une carte, comme vous pouvez mulligan, comme vous pouvez changer votre main, et bien forcément que vous allez avoir des moments où vous allez prévoir ce genre de coup au tour 3. Au tour 3 ou 4, attention, vous pouvez vous prendre des grosses cartes comme Rafiki au tour 3 qui va pouvoir avoir charge, ou encore si votre adversaire joue Zeus, et bien au tour 4 il va pouvoir jouer Zeus. Et ça peut être redoutable également. Si vous avez des cartes comme par exemple Simba ou encore des Lilo qui vont pouvoir être un petit peu protégés ou autres, et bien sachez que le Rafiki peut à tout moment débarquer pour vous bannir votre Simba. Et c'est vrai que ça arrive très souvent et c'est très frustrant. Dernière chose et combo qui est très fort, si jamais vous jouez Simba et Lilo, justement, qui est un des combos les plus utilisés si vous jouez du gris ambre, le violet aura une stratégie pour justement gérer vos Lilo et vos Simba. Effectivement, lui, il va pouvoir jouer directement des Archimèdes à 1 d'encre et il va pouvoir gérer votre Simba avec des Amberlific otages, puisque celle-ci va pouvoir remonter votre Simba en main et à ce moment-là, le Archimède va pouvoir gérer directement votre Lilo. Voilà, ça c'est un des combos très forts pour justement en général gérer les Simba et les Lilo. Sinon, au tour 3, vous l'avez compris, vous avez également des Rafiki, mais si vous avez commencé au tour 1, eh bien le Rafiki arrivera plus tard. Donc normalement, votre Lilo et votre Simba aura pu gérer du lore et ça c'est plutôt important. En général, quand tu joues Ambre, tu veux commencer de toute façon. Maintenant, on va voir ensemble les 5 cartes qui je trouve personnellement sont puissantes en violet et n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous trouvez qu'il y a des cartes qui sont plus fortes que ça. Le but c'est qu'on soit pas tous d'accord et qu'on ait tous des préférences. Je pense que c'est plus fun. En 5e position, j'ai décidé de mettre Ursula. C'est une carte pour moi un peu sous-estimée parce qu'elle est très chère en encre. Effectivement, c'est quand même un gros effet. Elle fait quand même enlever 1 d'encre à vos adversaires et vous allez pouvoir piocher une carte. Et ce qui est plutôt fort avec Ursula, c'est si vous jouez avec plein d'adversaires. Bon, moi personnellement, je suis plus un joueur de 1 contre 1 et c'est comme ça qu'on joue normalement à l'Orcana 99% du temps. Mais c'est possible que vous fassiez des parties à plus de personnes. Dans ce cas-là, Ursula peut être redoutable. Mais sinon, à part cela, pouvoir enlever 1 d'encre et piocher une carte et en plus de ça avoir des grosses statistiques et en plus de ça gagner 3 de l'or, je peux vous assurer qu'à part le rouge, eh bien Ursula va faire beaucoup de dégâts en fin de partie. Mais si vous jouez contre un rouge, malheureusement, un feu de dragon ou une maléfique, c'est fini. Après, vous avez également des contrôles comme Hades,
Vous avez également libéré des livrets ou autres. Mais si vous jouez contre des decks comme Ambre, Acier ou encore Émeraude, eh bien je peux vous assurer que vous allez être redoutable pour eux. Elsa, qui est une carte très importante, très forte également, qui va vous permettre de gérer des cartes très menaçantes. Et bah celle-ci pour moi c'est une carte très forte. C'est pas selon moi la carte la plus forte du set Améthyste pour le moment, même si elle est redoutable et qu'elle est très jouée dans les decks en général, et que quand elle arrive dans le terrain, c'est vrai que en général elle peut changer à la balance. C'est vrai que Elsa peut totalement tout changer. En troisième place, pour moi, c'est Rafiki qui, je trouve, est très fort. Pour 3 d'encre, tu peux quasiment tout gérer à 3 de volonté. Tu peux gérer les menaces importantes en début de partie. C'est vrai que c'est un peu un effet de surprise également. Il peut peut-être des fois gérer 2 cartes. Honnêtement, Rafiki, c'est une excellente carte. Si vous jouez Améthyste, elle peut rentrer très facilement. Et même en draft ou autre, je pense que c'est une carte à ne pas négliger. Donc n'hésitez pas à avoir des Rafiki dans votre deck, je pense que vous allez me remercier. En plus c'est cool, c'est une unco ou une commune, je sais plus, mais c'est pas une carte qui coûte très cher, donc vous pouvez en avoir facilement. Ensuite, évidemment, une carte que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est le chaudron qui va vous permettre d'anticiper les cartes que vous allez piocher au fur et à mesure. Très redoutable forcément pour gagner un avantage sur votre adversaire, sur anticiper les cartes puissantes que vous allez avoir envie, ou alors les cartes plus mauvaises que vous allez pouvoir mettre en dessous. C'est très intéressant et très fort. Moi je le vois, cette carte à chaque fois me met des bâtons dans les roues. C'est pour ça que maintenant je joue 3 bêtes, comme ça au moins je détruis ça et on n'en parle plus. Et pour finir, une des cartes qui pour moi est la plus forte du set Améthyste, c'est Mes Amis de l'Au-delà, puisque cette carte vous permet quand même de gagner 2 de pioche, c'est énorme, que ce soit en draft ou que ce soit encore en partie normale, enfin dans n'importe quel cas, piocher 2 cartes c'est très fort, pour 3 d'encre qui est ancrable, et en plus de ça, c'est une chanson. C'est une chanson. C'est trop fort. C'est n'importe quoi. Et rien que pour ça, bah forcément, on a tous envie de jouer des Amis de l'Au-delà. Parce que piocher 2 cartes, c'est trop fort. Donc j'espère qu'il y aura un peu plus de pioches dans d'autres couleurs pour laisser justement la possibilité à d'autres cartes et à d'autres couleurs de pouvoir justement accélérer le jeu. Sinon, bah, c'est vrai qu'avec Améthyste, d'avoir Mes Amis de l'Au-delà, ça peut être beaucoup trop puissant. Voilà les amis, j'espère que je vous aurai aidé en tout cas à comprendre la couleur Améthyste. J'espère que ça vous a peut-être donné envie de le jouer. En tout cas, vous étiez très nombreux à vouloir un petit guide justement sur cette couleur. On se retrouve prochainement pour le saphir. Effectivement, vous avez été très nombreux à voter pour le saphir en deuxième. Et pourtant, c'est vrai que c'est une couleur qui, je trouve, n'est pas si évidente que ça en ce moment. Allez, je vous dis à très vite et bon lore à tous.